Destin. Le destin existe-t-il? Le rejeton qui meurt avant de naître, bébé mort-né, avait-il aussi un destin? Si la réponse est oui, dites-moi qui est l'auteur de cette facétie. Le destin est une notion très abstraite qui fait l'objet d'interprétations relativement obscures et imprécises. La ligne de démarcation entre destin, fatalité, hasard et probabilité nous apparaît bien souvent des plus subtiles. Selon la croyance populaire des milieux ésotériques, par exemple, le destin existe et on peut même le changer, et le hasard, ça n'existe tout simplement pas. Très subtil, en effet, car s'il est possible de changer le destin, alors celui-ci n'a plus aucune prise sur la sémantique du mot destin. Puissance mystérieuse capable de fixer de façon irrévocable le cours des événements qui sont totalement indépendants de la volonté humaine, selon la définition du dictionnaire. Or, une telle fatalité irait donc à contresens du concept de libre arbitre préconisé par cette croyance énoncée plus haut, à savoir qu'on peut changer le destin. Car si on peut changer le destin, c'est que ce dernier n'existerait pas comme objet d'une réalité, seulement dans l'imagination des gens qui y croient. Mais pour un sceptique qui se respecte, le principe du destin ne peut qu'échapper à son système de pensée rationnelle. Il y voit plutôt dans les événements un ensemble de probabilités. Cette vision probabiliste suppose que, dans une certaine mesure, l'individu se voit responsable de ce qui peut lui arriver. Il ne peut plus, par conséquent, rejeter la faute sur un destin hypothétique. Tout au long de notre vie, nous accomplissons une foule de tâches à travers une multitude d'événements. Rendu au terme de notre existence, beaucoup a été fait sans que nous puissions jamais revenir en arrière. Ainsi, les gens pour qui les événements passés et futurs reposent entièrement sur cette apparente fatalité que serait le destin, tel que défini dans le dictionnaire, plutôt que sur des probabilités à partir desquelles pourrait s'appliquer le libre arbitre, auraient tendance à croire que toutes les choses réalisées durant leur vie seraient tracées d'avance, les bons coups comme les mauvais. En reconnaissant d'emblée comme pertinente l'approche traditionnelle de cette notion abstraite qu'est le destin, force serait alors de conclure que ceux qui croient au destin ne seraient pas entièrement responsables de ce qu'ils font, et que ces mêmes individus pourraient commettre toute forme d'infraction plus ou moins grave en se disant que c'est leur destin qui le veut ainsi. Imaginez un peu l'individu qui commettrait un crime en se disant que son délit était inscrit dans sa destinée et qu'il n'en est aucunement responsable. C'est peut-être à partir d'une telle attitude que l'on pourrait mieux s'expliquer la conscience élargie de certaines personnes. Il apparaît donc beaucoup plus rassurant de s'affranchir de toute notion de destin, de peur que cette façon de percevoir ce monde de la fatalité engendre de l'irresponsabilité au sein même d'une société dite évoluée. Au niveau des comportements, le fait de nous référer à toute loi universelle non régie par un déterminisme aveugle, cela aurait pour effet de nous sentir davantage responsables de nos faits et gestes. Plus encore, parmi toutes les autres espèces, l'humain est le seul animal raisonnable capable de percevoir le cours de certains événements. Il a aussi le pouvoir de conjuguer avec les voies de la nature et de maîtriser nombre de situations. Et sa capacité d'adaptation à son milieu est étonnante. Il existe bien sûr tout un répertoire de déterminismes biologiques, psychologiques et sociaux. Mais il est possible pour l'homme d'aller en quelque sorte au-delà de ses limites, de transcender cette réalité. Contrairement aux animaux dits inférieurs, les humains jouissent d'une certaine liberté d'action, et cette précieuse liberté se nomme le libre arbitre. Cela signifie pour l'homme qu'il est un véritable catalyseur d'énergie. Il a le pouvoir de modifier, de contrôler et de structurer son environnement. Même si l'humain fait souvent face à de l'imprévu, il lui est quand même possible de comprendre les phénomènes, de voir venir certaines catastrophes naturelles et de les contourner à la mesure des moyens qui sont à sa disposition. Il sait tirer profit de ces contraintes et les petits aléas de la vie quotidienne lui servent de tremplin pour enrichir ses connaissances, renforcer son expérience et améliorer son agir. Pour d'aucuns penseurs contemporains, le concept de libre arbitre serait une illusion.
Alors, ils en appelleront au principe de hasard et de la nécessité afin de combler ce vide existentiel. En ce qui concerne le hasard, ça va de soi qu'il est omniprésent dans tous les phénomènes naturels. Mais cette notion de nécessité, par contre, m'apparaît encore et toujours comme une tentative de récupération d'une essence transcendante d'un ordre divin ou universel à partir duquel interviendrait cette soi-disant nécessité. Tel n'est pas le cas, bien sûr, et la seule chose qui me semble réellement nécessaire au bon fonctionnement du monde dans lequel nous évoluons, c'est la responsabilité individuelle et les comportements responsables qui en découlent. N'ayons pas peur d'être les maîtres de notre vie et faisons en sorte que cette belle aventure humaine soit un véritable succès. Rien n'est impossible à l'homme, car aux frontières du destin, on y retrouvera toujours la possibilité du libre arbitre qui, à mon avis, est le catalyseur d'énergie qui permet d'entretenir tout espoir d'un monde un peu plus équilibré et responsable de sa qualité de vie. Faire aussi de sa vie personnelle une véritable œuvre d'art, même si nous demeurons seuls à la contempler.